Ajouter l'action Rubis dans ton portefeuille avec un rendement de pas loin de 12% est sûrement très tentant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder techniquement ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant sur ce niveau-là? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? On regarde ça tout de suite. Rubis, c'est une société en commandite par action SCA apparue en 1990. C'est une entreprise française parapétrolière, donc qui fait dans le gaz et dans le pétrole. Et on va regarder, elle a quand même pas mal baissé depuis ses plus hauts de 2018. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant avec les 12%? On va voir ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à cadrer un petit peu le graphique, voir où on peut aller sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Alors, il faut pas se laisser leurrer déjà, tout d'abord, par un dividende élevé, parce que c'est pas forcément la bonne chose, puisque ici, un dividende élevé sur une action qui fait moins 65%, vous pouvez avoir le meilleur rendement du monde, mis à part ce qui se triple ou quadruple chaque année quand vous perdez de l'argent, eh bien, vous perdez de l'argent et c'est pas terrible. Alors, sur du long terme, déjà, ce qu'on peut voir ici, on va tracer, on a une belle oblique baissière ici, vous voyez. Donc avec un plus haut, sur mai 2018, puis on a eu un petit rebond là sur, janvier 2020, le covid ici. Là, on est revenu taper sur cette oblique en mai 2024 et vous voyez, c'est quand même une action qui, sur du long terme, évolue en dessous de sa moyenne mobile à 200 périodes qui est là. Ça a tenté de refranchir ici, mais il y a eu un rejet. Vous voyez ici, hop, ça a tapé, mais l'oblique est venu rejeter. Retour sur la moyenne mobile 200. Par contre, on voit qu'il y a quand même du monde qui achète vers les 20-21 euros ici. Alors 20-21 euros, on va le tracer. On va regarder ce que ça donne sur du plus long terme. À peu près, hein, c'est à peu près une zone. Vous voyez, on est sur les niveaux de 2010. Ça avait franchi en 2013, pardon. Et puis, c'était devenu cette résistance était devenue support. On a eu la belle hausse et puis derrière, on est venu se rappuyer dessus. Alors, sur du long terme, on peut voir le RSI ici, sous la zone de neutralité, donc il est plutôt, vendeur. Ici, la MACD qui était quasiment revenue sur le zéro et puis finalement, rejet et puis elle repart sous le zéro. Donc sur du long terme, c'est pas acheteur pour le moment. Il faudrait attendre de refranchir la moyenne mobile 200 périodes. Le RSI repasse au-dessus de la zone de neutralité, donc au-dessus des 50, du bas vers le haut. Alors, il peut très bien être, si on anticipe un petit peu, vous voyez, hop. Ici, on a un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut. On pourrait venir comme ça, remonter un peu, retester, remonter, vous voyez. Et puis, mettre une figure en construction. Mais probablement, sur du long terme, ça pourrait nous faire quelque chose comme ça. On viendrait éventuellement retaper sous l'oblique qui correspondrait en plus, vous voyez, à la moyenne mobile, quasiment la moyenne mobile 200, puisque là, elle va se stabiliser, voire baisser un petit peu. On est déjà sur du juin 2025, vous voyez. Donc, à voir déjà avant juin 2025, je pense qu'il n'y a rien à faire dessus. Et puis, est-ce qu'on va continuer cette figure-là qui vient traîner ici et depuis un petit bout de temps, et puis ensuite refranchir l'oblique là, et puis repartir vers quelque chose de plus haussier, faudrait refranchir la moyenne mobile 200, hein, bien sûr. Voilà, ça aura peut-être encore quelques rebonds sur les 20, et puis si les 20 y tiennent, eh bien, pourquoi pas ensuite faire quelque chose. Après, si les 20 y lâchent, eh bien, ça ira voir beaucoup plus bas. Pour le moment, il y a du monde, il y a eu du monde en 2022, 2023, 2024 sur les 20-21 euros. Donc pourquoi pas retester les 20-21 euros. Celui qui veut tenter le coup, hein, il rentre sur les 20. Vous voyez, quand même 80% à prendre hein, ici. Hein. Ça fait un mouvement quand même à 80%, ce qui est énorme. Hein. Allez, 60%. 60%. Entre 60 et 70%. Ce qui est déjà pas mal. Alors maintenant, à voir. Cette zone-là, qui est une zone plutôt clé sur les 20 euros. Ensuite, sur du moyen terme, eh bien pareil, on est sous la moyenne mobile à 200 périodes depuis un petit bout de temps. Ici, ça avait cassé, vous voyez, c'était violent. Hein. C'est le Covid, voilà, depuis le Covid. Ça s'est pas repris du tout depuis le Covid. Donc, à voir. Mais sur du moyen terme, c'est vendeur également, format semaine. Je viens de virer mon RSI, je le remets. Voilà. Ma zone de neutralité. Donc là, c'est vendeur. Il y a un surachat, correction, c'était vendeur. Là, c'est vendeur. C'est pas très beau non plus sur un format moyen terme. Et sur un format court terme, pour le moment, on est dans du rebond. Mais on évolue largement sous la moyenne mobile à 200 périodes.
pareil, le RSI, on vient de taper sur la zone de neutralité. Bon, c'est pas top, hein, ça rebondit sur la moyenne mobile 50 ici. Et puis là, le MACD toujours sous le zéro. Donc en journalier, c'est pas acheteur. On a dit qu'en format moyen terme, c'est pas acheteur non plus. En format long terme, c'est pas acheteur. Donc mon avis sur cette question-là, c'est qu'il vaut mieux rester à côté, attendre qu'on ait quelque chose qui se construise d'un peu plus beau. Il y aura que vous rentriez finalement avec un rendement à 10% ou 8% ou un rendement à 12%. Quand vous rentrez sur un rendement à 12% avec le risque ici, si vous restez sur la position, que ça aille voir beaucoup plus bas. Si, mettons, vous achetez par là et que vous alliez sur l'ancien support, ici, c'est quasiment du moins 30%. Donc, risquer un moins 30% pour aller chercher 12% de rendement. Bon. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Par contre, attendre un beau retournement de tendance ou éventuellement faire plutôt un trading en tentant de rentrer sur les 20, 21 et prendre plutôt le rebond plutôt que le dividende. Si le dividende y tombe, eh bien, écoutez, tant mieux. De toute façon, il sera déduit du prix du cours. Donc ça fait pas grand chose de plus. Mais tenter un 20-23% ici, éventuellement, ça peut le faire. Mais pour le moment, c'est pas acheteur. Il n'y a pas de signal. Il faudrait un signal qui serait pas mal. Vous voyez, là, il y a eu un beau signal, par exemple. Ça avait refranchi la moyenne mobile à 200 périodes et après, pouf, ça s'était envolé. Donc vous seriez rentré peut-être par là, 44%, vous voyez. Mais il a fallu d'abord construire quelque chose. En format journalier, toujours. Oui, on a fait un plus bas. Et puis là, la moyenne mobile de 20 périodes repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50. Et puis on vient refranchir la moyenne mobile à 200 périodes. Et donc là, on a plusieurs signaux. Donc on a le franchissement de la moyenne mobile 200 périodes. Un RSI au-dessus de la zone de neutralité. Vous voyez, la MACD, pareil, au-dessus du zéro. Donc là, on a trois signaux, plus la moyenne mobile 20 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile à 50, au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc là, il y a quatre signaux d'achat. Et puis derrière, ça vous est quelque chose qui était pas mal. Et maintenant, les signaux de sortie, donc on sort jamais, en tout cas moi, je sors jamais sur un seul signal. Ce serait déjà le croisement des deux, là. Alors ici, ça a pas mal bougé, le croisement des deux. Le RSI qui refranchit la zone de neutralité et puis la MACD qui refranchit le zéro. Alors dans un cas comme ça, vous voyez, c'était vraiment pas évident puisque il y a eu une grosse chute d'un coup. Là, ça a pris quasiment un moins 20% ligne droite, donc en 6 jours. Et votre point de sortie, il aurait été finalement, en étant raisonnable, ici, à 14%. Pourquoi? Puisque vous n'aviez pas avant vos deux signaux. Là, ici, on était toujours RSI supérieur à 50 et on a franchi la zone de neutralité, mais c'est quasiment un mini crack sur l'action, vous voyez. Là, on était toujours au-dessus du zéro, donc si vous attendiez plusieurs signaux pour sortir, bah là, c'est quand même un plus 14%, ce qui est quand même plutôt pas mal sur une période de, on va dire, de 4 mois, à peu près 4 mois. Après, sinon, il aurait pu y avoir une prise de bénéfice ici, sachant qu'en 2 mois, vous prenez 45%. Bon, il aurait pu falloir se dire: «Bon, bah, OK, j'ai pris 45% en 2 mois, je coupe la moitié de ma position là, je suis content». Mais après ça, c'est du positionnement trading, et chacun voit, midi à sa porte dans ces cas-là. Voilà, donc mon avis sur, Ruby, c'est vendeur long terme, vendeur moyen terme et pas top sur du court terme avec peut-être un coup à tenter, sur les 20 € pour tenter un rebond et pour le moment, juste un rebond. Je te mets sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire si tu es d'accord ou pas sur cette analyse. C'est toujours sympa d'échanger. Je te souhaite une excellente journée. Salut!